Aujourd'hui, la question de l'alimentation, elle est essentielle. On peut même dire qu'elle est primordiale. Car depuis la Seconde Guerre mondiale, avec l'industrialisation, nos habitudes alimentaires ont complètement été chamboulées. On a remplacé nos petits plats traditionnels par des plats sortant des usines. On a remplacé nos toutes petites fermes familiales par des immenses hangars. Notre alimentation, qui à l'origine était simple et naturelle, est devenue appauvrie, dénaturée, transformée. Des ingrédients ont été ajoutés à notre alimentation sans que notre corps ne sache les métaboliser. Et par conséquent, on a vu croître l'émergence de maladies dites de civilisation. Obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives. Dans notre enfance, on entendait parler de quelques cas isolés de malades de cancer. Aujourd'hui, c'est devenu malheureusement chose courante. Et on sait, par le regard scientifique, que l'alimentation joue un rôle dans le développement de certains cancers. Donc aujourd'hui, la nécessité d'avoir une démarche préventive est essentielle. Et tout commence dans notre assiette. Il faut que son contenu soit de qualité et qu'il ait du sens. Notre santé, c'est la somme de ce que nous mangeons, de ce que nous pensons, de ce que nous respirons. Et même nos anciens le savaient déjà, car 500 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate, qui est le père de la médecine, avait dit « que ton aliment soit ton médicament ». À l'époque, il n'y avait ni laboratoire, ni imagerie médicale, mais il arrivait simplement, grâce à l'esprit d'observation, à faire le lien entre des comportements alimentaires et l'apparition de certaines maladies. Dans la vision d'Hippocrate, la prise en charge thérapeutique considérait l'hygiène de vie de la personne comme fondamentale. Elle permettait ainsi d'avoir une vision globale pour pouvoir remonter à la cause des maladies. Est-ce que la personne pratique une activité physique régulière? Comment la personne se nourrit aussi bien physiquement que émotionnellement? Comment elle respire? A-t-elle un sommeil réparateur? Tant de questions pour établir un art de vie, pour avoir les clés d'un corps et d'un esprit plus sains. La naturopathie nous enseigne l'importance du choix des aliments. Leur origine, leur nature, leur mode de culture, mais pas seulement. Elle nous enseigne également l'importance de leur association. Le but est de favoriser au maximum l'assimilation des aliments et d'éviter leur fermentation à cause de mauvaises combinaisons alimentaires. Elle nous enseigne aussi que les conditions de prise d'un repas sont très importantes, car manger en état de stress libérera des hormones qui desserviront la digestion. Elle nous enseignera également que nous sommes uniques et qu'en fonction du terrain de chacun, de nos forces et de nos déséquilibres, on adaptera une alimentation pour chaque personne. Même les médecines traditionnelles du monde, comme la médecine traditionnelle chinoise ou la médecine ayurvédique, convergent pour dire que l'alimentation est essentielle dans l'équilibre de notre santé. Ils ne portent pas un regard calorique sur un aliment, mais lui donnent plutôt une valeur énergétique. L'idée, c'est qu'il y a des aliments qui vont augmenter notre vitalité, tandis que d'autres, au contraire, la baissent. Pour ces médecines, l'état dans lequel on consomme un aliment est aussi important que le choix de l'aliment. La qualité du moment, la conscience que l'on y met font partie de l'alimentation. Pour eux, on se nourrit également de notre état émotionnel au moment d'un repas. D'où l'importance pour ces médecines de manger en état de pleine conscience. Quand on digère un aliment, on le transforme d'un état à un autre. Ce sont tous les processus biologiques qui vont scinder de grosses chaînes de molécules en molécules plus petites que l'on appelle les nutriments. Les nutriments, ce sont les lipides, glucides, protéines, mais également toutes les vitamines, minéraux et oligo-éléments qui, une fois absorbés par les intestins, fourniront l'énergie nécessaire au fonctionnement cellulaire. Certains vont protéger nos cellules contre leur oxydation, ce sont les fameux antioxydants que l'on va trouver par exemple dans les aliments riches en vitamine C, en vitamine E. Certains aliments vont renforcer notre système immunitaire, je pense aux fibres que l'on trouve dans les végétaux, que l'on appelle aussi les prébiotiques. Ils vont nourrir notre bonne flore intestinale, qui est constituée de très bonnes bactéries, qui vont interagir en synergie avec notre système immunitaire pour nous protéger. Certains nutriments fourniront la matière première nécessaire au renouvellement cellulaire, car nos cellules se renouvellent en permanence. Par exemple, notre peau se renouvelle en quelques semaines, nos cellules intestinales, elles, se renouvellent en quelques jours. Donc la qualité de notre alimentation influencera le fonctionnement cellulaire et elle impactera la qualité de notre peau, de notre vision, de notre immunité et de tous nos systèmes. Quand on prend conscience de cela, on peut axer nos choix alimentaires en fonction de nos besoins physiologiques du moment. Par exemple, en période de grippe hivernale, on préparera des assiettes qui stimulent l'immunité. On consommera davantage d'épices comme le gingembre
On consommera davantage d'herbes comme le thym, le serpolet pour leurs propriétés antiseptiques. On consommera plus d'ail et d'oignons car ce sont des aliments qui sont riches en soufre et qui ont une action antibactérienne. Donc il est important de composer des assiettes qui ont du sens mais avec des matières premières de qualité. Car si on met de l'essence à la place du diesel, à la longue, cela encrasserait la voiture ou casserait le moteur. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il s'agit de notre organisme et que l'on consomme quotidiennement des aliments transformés avec des calories vides, des aliments riches en sucre, que l'on consomme beaucoup de produits animaux et peu de fibres? Et bien comme la voiture, on s'encrasserait et on s'intoxiquerait un peu plus chaque jour. Parce que malheureusement aujourd'hui, nos critères de choix alimentaires sont trop souvent uniquement portés sur le goût. On va dire que c'est bon, mais est-ce que c'est bon dans le sens large du terme? Est-ce que c'est bon pour la cellule? A-t-elle des ingrédients de qualité pour assurer son renouvellement? Notre corps est une machinerie exceptionnelle, régie par des lois qui en permanence maintiennent son équilibre. À chaque seconde, il se passe des milliers de réactions métaboliques, sans que nous ayons à intervenir. Prendre conscience de cela nous pousse à aligner nos choix alimentaires afin de ne pas rompre ces précieux équilibres. Pour cela, il faut revenir à la terre. Cette terre, lorsqu'elle n'est pas dénaturée ou polluée, elle donne à ses graines, ses fruits et ses légumes tous les ingrédients au service de notre santé. On dit de cette alimentation qu'elle est saine. Nous irons plus loin pour dire que c'est la seule compatible avec notre constitution biologique. Les synergies moléculaires qu'offrent les aliments naturels sont juste exceptionnelles, au point que lorsque l'homme découvre les qualités d'un principe actif, il va l'isoler pour aller le fabriquer dans un laboratoire. Mais une vitamine de synthèse n'égalera jamais une vitamine naturelle, car une subtile affinité existe entre les molécules naturelles et notre nature biologique. Notre corps sait les reconnaître, il sait les absorber et les utiliser. Parce que dans un aliment naturel, les vitamines se trouvent jamais seules. Elles sont en synergie avec d'autres éléments, comme des minéraux, des cofacteurs, qui ensemble rendront la vitamine biodisponible, c'est-à-dire que notre corps saura l'utiliser. Par exemple, les aliments d'origine naturelle riches en vitamine C sont souvent associés avec des flavonoïdes, qui vont en synergie favoriser l'assimilation de la vitamine C. Un autre point, quand je dis que l'alimentation naturelle c'est la plus compatible avec nous, parce que quand on y réfléchit bien, on vit en résonance avec les cycles naturels. Les aliments arrivent à un certain moment de l'année et ils nous apportent ce qu'il nous faut pour faire face à la saison, donc pour répondre à nos besoins nutritionnels du moment. Les aliments qui poussent en hiver sont plutôt des aliments qui nous réchauffent. En été, la nature nous offre plutôt des aliments rafraîchissants pour combler nos besoins en eau. Donc se tourner vers les aliments que nous offre la nature est le choix le plus cohérent. C'est d'ailleurs l'alimentation qui à l'origine a été prévue pour nous. Revenir vers elle consiste en réalité à revenir vers notre santé, notre mieux-être, car elle augmente notre vitalité. Cette énergie vitale qui aide notre corps à se régénérer et à se réguler. Pour finir, sachez que dans cette vidéo, il me tenait particulièrement à cœur d'axer mon discours uniquement sur l'importance d'aller vers une alimentation plus naturelle, sans vraiment donner d'exemples pratiques, parce que je pense que tout changement est un cheminement, dont la première étape est la prise de conscience. C'est dans les prochaines vidéos que je vous donnerai plutôt des exemples pratiques. On verra les aliments à éviter ou du moins à réduire dans un premier temps. On parlera également des aliments à favoriser, comme par exemple les super aliments que l'on trouve par exemple dans les graines germées, comme par exemple dans les produits de la rue, je vous parlerai du pollen des abeilles. On parlera également des bienfaits des jus de légumes et bien d'autres sujets encore. Vraiment, merci pour votre attention et à très bientôt sur Blooming You.